Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est la référence, elle est le sort royal pour montrer à l'homme qui est Dieu. La révérence ou le sort royal qu'il a sur tous ses messages et ses écrits. Vous savez, un sort royal, c'est comme si quelqu'un écrivait, quand je dis quelqu'un, que Dieu me pardonne, écrivait une lettre et qu'il laisse et qu'il met son empreinte et sa signature. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est l'empreinte de Dieu et sa signature. Que ce livre vient de lui. Cette empreinte et cette signature, tellement d'écrits ont été faits sur elle. Les gnostiques disent qu'elle est la porte, elle est la clé, elle est le mystère du Coran. Et elle est la totalité de toutes les révélations. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour identifier ce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim que nous disons dans toutes nos prières et dans toutes les lectures du Coran? Bien entendu, en cherchant d'abord refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle comporte trois façons de voir ou de comprendre ou de saisir ce sort royal. Elle nous dit Bismillah, elle nous dit au nom d'Allah, au nom de Dieu. Voilà le premier signe, c'est le signe de Dieu. Mais il a encore ajouté deux autres noms de sa grandeur. Il a mis Ar-Rahman, Bismillah Ar-Rahman. C'est quoi le mot Ar-Rahman par rapport à Ar-Rahim? En somme, la Bismillah comporte trois noms divins de Dieu et de son mystère et de son secret. Bien entendu, pour les arabophones ou pour les traducteurs, pour les francophones ou d'autres langues qui essayent de traduire ce livre béni, lui donne une traduction que vous pouvez constater dans tous les livres qui ont traduit le Coran en un Dieu, au nom de Dieu, clément et miséricorde, ou au nom de Dieu, le tout miséricorde, le très miséricorde. Bien entendu, ces traductions ne sont pas à la hauteur du vrai nom, Ar-Rahman. Ar-Rahman connecte une autre vision. C'est cette vision que je vous invite à méditer et à réfléchir ce soir ensemble. Rahman, c'est le nom d'une crainte révérentielle. Je m'explique. Rahman, c'est comme si nous disions celui qui a ordonné toute chose, coordonné, créé toute chose. Rahman veut dire, et c'est un degré seulement, il ne signifie pas cela tout à fait, mais c'est pour que vous puissiez amplifier la connaissance de ce nom. Rahman veut dire celui qui enseigne, veut dire le savant, veut dire le juge, veut dire le souverain, veut dire celui qui encercle toutes choses, veut dire celui qui appelle et que par son appel, la création se fait. Rahman,
Il y a toute une sourate sur Ar-Rahman. Ar-Rahman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Le mot Rahman a créé l'homme. Donc Rahman connote l'idée du créateur, de celui par qui l'objectif et l'objet deviennent une réalité par sa volonté. Rahman veut dire la force, la création, la volonté. Veut dire Rahman, celui qui juge, celui qui rappelle, celui qui appelle au jugement, celui qui est le maître du jugement. Rahman veut dire la force, la puissance. Veut dire que c'est lui qu'un jour il nous interpellera. C'est lui, c'est ce nom-là qu'un jour il nous jugera. C'est ce nom-là qu'un jour il nous développera un livre où tout est inscrit sur nous. Rahman veut dire celui qui veille à tous les gestes et faits des hommes. Celui qui les jugera parce qu'il les connaîtra. Rahman, c'est celui qui observe, celui qui maîtrise. C'est la force. Les anges, quand ils entendent Rahman, ils frémissent à peur de leurs plumes d'anges. Ils sont terrifiés, tellement khushu' wa khudu'. Ils tombent dans l'extase de ce nom qui est la puissance, la force et la lumière. Rahman, si nous devons comprendre son sens, c'est la justice, c'est Shadid al-Iqab. Rahman, c'est pas comme certains le traduisent, le clément. Rahman, c'est la force. C'est celui qui te met devant ta vérité. C'est celui qui est là et qui t'observe. Et c'est celui qui te rappelle. C'est celui par qui la science et la connaissance est descendue. Rahman, le terme Rahman a enseigné le Coran. C'est Rahman qui a enseigné le Coran. Rahman, c'est celui qui a khalaq al-insan. Rahman, c'est celui qui montre la preuve. C'est celui où tout est prouvé à travers ce nom. Donc, mes frères, le premier nom de Dieu, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le deuxième nom qu'il met dans son sceau royal, c'est Rahman. Et avec les idées que je vous donne pour comprendre que Dieu, son sceau royal, où tout est écrit avant toute sourate, nous montre que ce Dieu par qui son nom transcendant qui est Allah, Rahman, Rahim. Rahman, je voulais expliquer l'essence que cela comporte dans Rahman. Mais avec Rahman, avec la puissance, avec le jour de la résurrection, avec celui qui montre à l'homme qui il est, celui qui démontre et que rien ne lui est caché, celui qui enseigne et qui crée, celui qui dit au soleil d'être ce qu'il est et de la lune de le suivre après, celui en qui tous se prosternent. C'est ce nom-là, il a mis à côté de ce nom-là Rahim. Si je peux vous donner une petite idée de réflexion sur ce nom
et cette basmala, Dieu est en train de nous dire celui par qui tout vient et celui qui donne, celui qui crée et celui qui juge. Il donne une idée de la force et de la puissance de ce qu'il est et de la crainte que nous devons avoir. Et il donne en même temps l'espoir et la clémence et la miséricorde qu'il a pour nous. Il est la chose où les anges et toutes choses créées se prosternent devant lui. Ar-Rahman, force ou degré, tout ce qui meut, tout ce qui a été créé, c'est par ce nom Ar-Rahman qu'il les a fait existence. Mais cette existence, il l'a accompagnée par la douceur de l'amour et de la miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le secret qui se trouve dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim se trouve entre Rahman, bien entendu Allah, Rahman, Rahim. Qu'est-ce qui nous reste pour nous avec ce signe de Dieu qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Vous savez que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comporte tous les signes précurseurs de l'appel à Dieu dans la détresse, ou dans les guerres, ou dans les conflits. Cette Bismillah, elle comporte tout pour se défendre. Elle comporte tout pour combattre pour la justice les ennemis de l'islam et de la vérité. Mais de ce combat de la justice pour l'islam et la vérité et le jugement, lui est joint la miséricorde, Rahma. À nous, humains, de puiser dans le seau, ou de puiser, dans le seau de son empreinte, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'équilibre humain, pour stabiliser ce que nous sommes et pour découvrir la science que Dieu nous a donnée à travers ce premier verset et ce signe de la sourate, pour apprécier tout ce que le Coran nous apprend et nous donne comme avertissement, tout ce que le Coran nous donne comme loi, tout ce que le Coran nous donne comme voie humaine, pour découvrir dans la parole le signe pour chacun d'entre nous, de pouvoir l'adapter dans sa vie et de pouvoir en son nom et en son livre faire le chemin de la quête de la science et de la connaissance de ce livre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad.